Salut Mike! Salut Jake! Salut vous autres! On vous explique rapidement le but de cette vidéo-là. C'est qu'en fait, nous, on n'est pas nécessairement les meilleurs analystes de hockey au monde encore, mais on aime vraiment faire ça dans nos temps libres. On aime aussi beaucoup le magazine Hockey News. Oui, oui. Qui en fait un peu une référence pour nous, une fois qu'on a fait notre pool, de voir si on a bien fait nos choix et tout ça. On aime beaucoup le magazine, mais sans se prendre trop la tête, on aimerait ça le challenger cette année. Donc, émettre nos prédictions de l'année concernant les joueurs, donc la prédiction de points particulièrement, mais aussi prédictions concernant les trophées et le classement des équipes de la Ligue. Ouais. Donc, Hockey News, c'est cette année que vous avez un challenger. Un challenger qui se prend pas nécessairement trop au sérieux, mais qui espère quand même vous donner une leçon pour une fois de hockey. Oui. Commençons Commence. avec l'équipe d'Anaheim. Les Ducks. Premier pointeur, je pense qu'on va être d'accord. Ryan Getzlaf, Ouais. moi je lui ai prédit 73 points. Moi, je lui en ai prédit 70. Ce qui fait qu'on peut s'entendre pour 71. Je crois que mon deuxième centre, moi, comme toi, c'est Ryan Kessler. Je lui ai prédit 61 points. Moi, je l'ai mis à 54 points cette année. Ouais, C'est quand même assez bon pour un deuxième centre. Ouais, c'est sûr que moi, j'aimerais te référer aux 3 dernières années où Ryan Kessler est en montée constante. C'est-à-dire qu'il est passé de 47 à 53 à 58 points. J'essaierais de te faire grimper ça à 57. Ben, en fait, je t'en donne plus que tu m'en donnes. On va mettre ça à 57. 57 points, Ryan Kessler avec le troisième. Petite parenthèse, ça veut dire qu'on aurait prédit ensemble deux défenseurs à 38 points. Vatanen et Fowler. En Arizona, ça va devenir intéressant ici avec les jeunes centres. Clayton Keller, qui est un des jeunes préférés pour l'année prochaine. Moi, je le vois haut. Je le vois à 41 points. 41 points. Je le vois Il va être quand même solide. un joueur d'impact. Christian Wojak. Ok. Est-ce qu'on va être d'accord là-dessus? Moi, je l'ai mis à 50 points. Non, tu m'en fous. Ah, j'ai mis à 50 points, moi. Wow! Ah ouais? Wow. Ah ouais? Christian Wojak. Ouais. 50 points. Ouais, je le trouve fou, moi. Je le trouve fou. Oh ce gars-là. oui, Mais c'est bon. Mais 50 points. J'ai mis ça un petit peu moins haut. J'ai mis à 34. Ok. Puis Je vais te proposer, je vais te donner l'avantage de la prédiction. Je vais te donner le minimum que je prédis à Dvorak, qui est 40. OK. Je baisse la mienne de 10, on monte la J'augmente tienne de de 6. 6. Les gauches, soit Max, Domi, Stéphane et Kalin. C'est sûr que pour Domi, je vais essayer de te tirer vers moi. C'est sûr. Ben, donne-moi un 57, puis je vais... Tantôt, à un moment donné, tu me diras, Jay, je veux que tu me le donnes, celui-là, je vais te le donner. OK. Donne-moi 57. là, 57. si Max Domi. Ah oui, regarde, c'est son ami. 57. Tu vas me remercier, ok? Merci. Ah. Rendu 57. Excellent. On va juste terminer avec le gardien de l'équipe. Donc, Mike Smith. Ah El non! Tiranta. C'est terminé, c'est terminé. Moi, une Tiranta. Je suis tellement pas d'accord. Ah? 28. 28-4. 28-4. Nous revoilà avec l'équipe du mal, c'est-à-dire les Bruins. Je te laisse commencer ça, Mike. Oui. David Krejci. David Krejci. Ouais. Je l'ai mis à 57 points. Moi, je suis pas d'accord. Selon moi, on peut s'entendre pour 59. Là. Je peux être smart pour 59. Je peux être smart aussi. On peut mettre ça à 60. 60. rendu. Le Zdeno Chara, 21 points pour moi. 30 points pour toi. Ouais. Tu lui prédis une meilleure année qu'année passée, donc. Petite bagarre là-dessus. Moi, Mais c'est pas une hausse significative. Là. À 25? À 25.
tu vas me remercier, Mike, c'est l'enfer. Les défenseurs des sabres. Premier, sans aucun doute, Ristolainen. Je lui en donne 43. Je lui en donne 43. On peut s'entendre pour 43. Ouais. Nathan Beaulieu devrait connaître une belle année selon nous avec les sabres avec un 34. Je vais te proposer d'y aller à 25. 25 victoires pour Leonard? Ouais. Ok. Ouais, dans la mesure où est-ce que c'est lui le premier, premier gardien cette année. Ouais. On y va avec les Flames. Je te laisse commencer avec. Premier centre, Monahan, bien évidemment. Ouais. Pour moi, je lui ai mis 60 points. Je suis pas d'accord. Ok, ça, je suis d'accord pour 65. Je l'ai mis à 48. Tu m'as donné des points pour Monahan, je pourrais te donner 50 Backlund, là, mais moi je 50. vois plus. 50, ça me va. Sam Bennett, sky is the limit, là, 46 points. 46 points? Ouais. Wow. Ah non, c'est un excellent joueur, Sam Bennett. Là, c'est cette année qu'il s'était pas. On parle quand même de 36 points il y a 2 ans. Game deuxième année, pouf, revient en malade la troisième. Mais une augmentation vu l'année passée. Je vais te proposer de monter ça à 40. À 40? Si t'es pas d'accord, on peut s'estimer. 38? 39. 39 là, mais tu vas le regretter ça. Kachuk. Oui. Bon, encore une fois, on a une grosse différence. Ouais. 58 points pour moi. Pourquoi une baisse à Kachuk? Une petite baisse. Mais pourquoi? Il a été malade mental. Oui. Je sais pas qu'il est pas bon. C'est vraiment pas ça. Il est excellent. Regarde, on va régler son cas vite là. Je vais couper à quoi vraiment mieux pour toi, là, mais tu t'en rappelleras. 50 points. C'est plus 5 pour toi, moins 8 pour moi. Ça, vu que moi je l'ai mis à 45. 50. Puis toi tu l'as mis à 58. 58. Faut pas descendre en bas de ça. Bon. Je peux accepter certaines choses. Là. Ketchup en bas de 50, là, après cette année, là, pour moi, c'est impossible. Ouais. Impossible. Le 50, ça peut être fait. Ah ouais, je t'en ai donné beaucoup. Oh. Ben, le 50, Ah. si moi j'ai donné 58, là. Lanceur, assurément. L'excellent Folk. Oui. 44 pour moi, 42 pour toi, 43 pour les deux. Ouais. Les deux, on a prédit 15 buts, hein. Fait que si on a bullseye, là, c'est le fun, hein. Même Hannifin, j'ai aussi Hannifin deuxième. Moi, j'ai la 34 les deux, c'est beau. D'accord pour Noah Hannifin. Ouais. Poursuivons maintenant avec aile gauche, Artemi Saad. Artemi Saad. Artemi Panarin, avec un mélange de... Donc, le retour de Saad, qui est un joueur que j'aime beaucoup. Quelqu'un que moi et Mike, on jase. Mike pense toujours que je le surestime, mais pourtant, je ne me trompe jamais sur le Saad, ou à peu près. 58. Je vais te laisser. Merci. 58. Merci. Schmaltz, là, 28 en 61 l'année passée, il s'en vient faire 46 cette année. 46? Ouais, je sais que t'es pas d'accord. Hein? Je vais pas baisser, il va pas de problème. Wow, hey, c'est beaucoup ça. Pour moi, je l'ai mis à 34. Ouais, 38, là, gars, je te le donne à 38, là, je te le donne. Je suis smart à 38, là. Je baisse de 8, là, puis je te demande de monter de 4. Bon. 38. Ah oui, vas-y confiance. Tu sais que ça mène de points, il a déjà ton 38, là. C'est facile pour lui, c'est levé là. Ok. Maintenant, Ouais. Alex the Brincat, le joueur qui a été sélectionné par Chicago avec, je vous le rappelle, le choix du Canadien de Montréal qu'ils ont obtenu dans la transaction d'Andrew Shaw. Donc Alex the Brincat qui aurait pu, peut-être dans l'univers du possible, être repêché par le Canadien, joueur par excellence au Canada l'année passée, De la OHL. de la CHL. Ah, CHL, c'est vrai. Mike donne 34. Je lui donne Première année, 34. 38. Poire en deux, Mike, 36. 36. 36 points avec The Brincat. Et troisième, un joueur qu'on aime, là, en tout cas qu'on espère voir exploser éventuellement, Bjorkstrand. Ouais. 40 points pour moi. C'est cette année que ça se passe. Ouais. Ouais. Moi,
Je pense avec sa place dans le line-up, justement, qui va atteindre un petit peu moins que 40. Je pense que, donc, sur une troisième ligne, Bjorkstrand, j'y donne 34 points. Comme troisième trio, ce qui est quand même... D'après moi, il va chercher 23 buts. Là. D'après moi, là, ça va être fou. Wow. Écoute, je peux aller te rejoindre un peu. Je peux aller te rejoindre à 37. Ça part en deux. 37. Enchaîné avec le gardien de but. Bobrovski. Quel gardien de but. Quel gardien de but. Je lui prédis 37 victoires. Même chose. Ah bon, ben, on garde ça 37. J'ai 4. Non, j'ai 5 dans le chage. Moi aussi. Ouais. Oh, 37-5. Ouais. Yeah. 2, 37-5. Donc, prochaine équipe, Colorado. Ouais, l'Avalanche qui est tombée bas. Colorado est un petit peu difficile, justement, parce qu'on peut mal imaginer qu'ils vont répéter une saison aussi mauvaise que l'année passée. Regarde, je mettrais, mettons, 46, là, c'est quasiment 50. Moi, je mettrais. Match, on parle de match. Ouais, match. Wow. 46 victoires vers la mode. Moi, je dirais, regarde, tu mets Varlamov à 20 victoires, je le mettrais à 23, je pourrais y aller à 21. Stars. Deuxième centre, Jason Spezza. Encore une fois, j'en ai plus que toi. Je lui ai mis 54 points. 60 points pour moi. 60 points. Regarde, 58. 8, ok. Ben. 83. Moi, je l'ai mis à 82. 182. Shore, qui pour moi va aller chercher 36. Ah, toi aussi! Ouais. Là, j'ai concédé, là, j'ai fait. Ouais. Moi, personnellement, là, Jack Cole, là, 80 points, là, pour moi, ici. Oh, Jack Cole, c'est correct, On continue maintenant avec les puissants dégueulasses. Red Wings. Ok, on commence avec le vétéran Henrik Zetterberg qui est revenu très fort l'année passée après une année décevante. 56. Pour moi, je l'ai mis à 62. Soit. C'est 59. 60. 60. Abdul Kader. Abdul Kader, moi je donne 32. Moi aussi. Bon, c'est bon. Bon. On enchaîne avec. Oh. Les Oilers d'Edmonton. On va se pogner en partant. Connor McDavid, 108 points. Toi, tu le mets à 108. On va 108. J'y mets minimum 97, maximum 112. Chiffre magique 108. J'en reviens pas que tu y prédis une grosse baisse. Ça a été le seul l'année passée à faire 100 points. Pour moi, j'y ai mis 92. Ça va monter jusqu'à 97. Ouais, je suis. Non. Ouais, je m'en fous, on va passer ce temps-dessus. Je veux qu'on aille à 102, tu sais. Ok, 102. Mais... 102, merci. 102, mais je vais t'en bord des doigts. Moi, j'ai prévu jusqu'à 112, c'est la. 112 dans la c'est Ligue le nationale maximum. d'aujourd'hui. Pour moi, avec sa deuxième moitié de saison, Leon Draisaitl a prouvé qu'il est un des meilleurs joueurs nationaux. Je le mets à 86. Je peux baisser. 81. 81 pour Draisaitl. Can't tell but. Moi, j'en ai donné 40. Ah, ben là, Moi aussi. 40 victoires, 5 blanchisseurs pour Cam. Ron, on entend les enfants crier là. Quelle équipe de merde! À l'aile gauche, Huberdeau, 65. Moi, j'ai mis à 65. Deuxième allié droit, selon moi, le retour d'Evgeny Ah, Dadonov. moi aussi, mais moi, Dadonov, je le mets devant. Moi, c'est Dadonov qui prend le numéro 1. Je peux pas en 2 à 50. Ok. 8 À de 50 8 de aussi. son bord, 8 de du mien. Ben, La Floride. Qui d'ailleurs aurait fait un coup chien à Jagger, là, donc moi, en tout cas, je vends pas de punch, mais je les vois pas bien haut. Hein. Avec Enze Kopitar. pour moi, c'est un 67. Très grosse hausse l'année passée. Ça n'a pas été une super grosse. Ben, mais pour Enze Kopitar, c'était pas une belle saison. Donc, pour moi, c'est un 67 points. Pour toi, 62. 65. On est capable, je pense. 64. 64 là, 64. c'est la moitié entre l'année passée et l'année d'avant. C'est la moyenne exacte de ces 3 dernières années. Ouais. 64?
Ok. L'année passée, c'est ça, c'est Pearson qui a fait plus de points que Toffoli. Sauf que Ouais. cette année, je pense que je ramène Toffoli. Moi, c'est 51. Ouais, ça m'intéresse. On était rendu à Minnesota. Minnesota. Il y a 62 points, Eric Stahl. Un joueur que j'adore. Moi, je l'ai mis 49. 49. 59. Ah, 59, excusez. 61. Ouais, c'est correct. Granlund, moi j'ai. Oh shit. Ouais. Ça marchera pas. Moi j'ai prédit une baisse. Tu n'as pas pris une baisse, là, tu as pris une chute. là. C'est pas pareil. 51. Ouais, 51 Moi, j'ai gardé ça à 64. à 64. Pour 58. Ouais, 58. Shooter. L'excellent shooter, 43. Moi aussi j'ai mis 43. Excellent. Bon. On a du fun ici, là. Le Canadien de Montréal. Oui. Alex Galchenyuk, toi tu l'as mis à 56, moi je l'ai mis à 64. Tu l'as mis à 54? 60. En 64? Peut-être 60? Je suis capable de Pas suivre à en 60. deux, 60. Une hausse de 8 points avec 75 points cette année. L'année Wow. Pacioretty. C'était 40 buts, c'est la première année qu'il va le chercher. Beaucoup. Moi je l'ai mis à 66. 70. Je t'en donne 5, Ok. tu t'en donnes 4. Ok. Bon, c'est là que ça marche pas, man. Ouais, mais ça je suis prêt à augmenter. Non, j'espère que t'es pas augmenté. Et en fait, le pool, tu l'as pris devant Galchenyuk. Ouais. Qui est Jonathan Drouin. Pour moi, c'est le deuxième pointeur de l'équipe avec 67 points. Moi j'ai prédit une petite baisse. Il avait fait 53. J'ai dit première année avec le Canadien. J'ai prédit 49. Il est capable d'en faire plus. Monte. Ouais. Non, c'est sûr que oui. Mais Je vais essayer de te faire monter à 62. à 62. Non, à 60. 60? 60. 60 pour Drouin. Être une espèce de baleine, il est heureux. Il est, tu sais, un esprit sain dans un corps sain, là. Jonathan Drouin. Il Mais était 40. hyper bon. Le gars est hyper efficace. Oui, c'est pas de ça que je doute. Mais 40 à une deuxième année. Ce serait pas le premier joueur. qu'on Non, a fait ça, pour ça, donner ça 40. serait- 38. On coupe la part en deux vers moi. 38. Merci. Moi, je pense que Kerry va chercher 40 victoires. 40. Mais j'ai donné plus de matchs aussi que je pense que le Montoya, là, il jouera pas bien. Moi je pense au contraire que Montoya risque de jouer 17 affaires de plus. Peut-être 38. Ouais. Moi j'ai prédit 36 victoires, 5 blanchissages. Toi t'es à 40 et 5. 38 puis 5. Nashville. Prédateur! Ryan Johansson. Je lui ai prédit 64 points. Ce qui est Ouais, je l'ai à 68. 66. Nick Bonino. Nouveau venu. 41. Moi aussi. 41. Philippe Forsberg. 64. J'ai mis à 66. 65. Ouais. Kevin Fiala, 43. Moi j'ai mis à 27. Kevin Fiala, Ça va dépendre d'où est-ce qu'il va jouer. Si Hartnell s'en va sur une troisième, puis pour finalement. moi, Fiala capable. est assurément devant Hartner. Il est très bon. Fiala, avant qu'il se blesse, là, il était incroyable. C'était le joueur sur la glace. C'est un minimum de 40 pour lui cette année. Ah, oh non, je peux pas monter jusque-là. Ah, on est tellement loin, on est à 16 points. Suis-moi à 37. Puis. Ok, je vais te suivre après. Merci. Piqué Souban, 53. Je suis à 47. À 50? 50. Jersey, Ishier, 43. J'ai mis à 38, moi. 40? Ouais. 50. Marcus Johansson. 50. Moi j'ai mis à 52. Anders. Bon. Parfait, je vais y aller avec le premier centre, là, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Au. Mettons au sommet. On peut on s'entendre, je pense. Très bonne négociation. John Tavares, 79 points cette année pour moi. L'arrivée de Burley. Burley, ça va faire une grosse différence. Moi j'ai mis 70 points. Je suis capable de monter à. 75? Ouais, 75. Parfait. Andrew Ladd, 43. Moi j'ai mis à 42. 42. On salue Anthony Beauvillier. Ben là,
Ouais, celui on tenait Bouvillier, moi je l'avais quand même mis vraiment devant Chimera, mais. Mais man, on a quasiment mis avec Bouvillier. Il est vieux, Chimera. On va y aller avec Chimera. Moi je pense que Bouvillier va faire 41 points cette année, mais est-ce que. Chimera, moi je lui en donne 21. Moi j'ai. Chimera, moi j'y ai mis 30. 25? Ouais, 25. 25 pour Chimera. Rangers! Kevin Hayes, 54. 54? Ben, il y a eu 49 cette année. Ouais, je comprends, mais. 3 centres de 50 points. Ben, moi, je pense pas qu'ils vont tous jouer au centre. Là. Ben, l'année passée, Stéphane était là. Puis, ça a changé quoi? T'es du 4e centre, Hayes? Je pense que c'est Miller qui était. Ben oui, Miller était à l'aile. Je pense que Miller va encore à l'aile. On va être tes lignes. Là. Moi, je suis sûr que Miller et Stéphane jouent au centre. Il faudrait qu'on aille chercher le 50. Là. Mettre à 50. Bon. Ça, tu représentes. Premier, Kevin Shattenkirk. Moi, j'ai à 58. 58? Ouais. Pour moi, là, les bons joueurs, comme Drouin, un esprit sain dans un corps sain, il s'en va jouer avec les Rangers, l'équipe qui voulait absolument jouer, il se retrouve numéro 1 offensivement, épaulé par McDonough, bang, bang. On est quand même à 12 points de différence. Là. 52 pas en 2, là. Pas le choix. Les Rangers, là, est-ce qu'on était pas d'accord? Ottawa. Aile droite, Stone, moi j'ai 56. J'ai 62. Ah ouais. Il va retourner à son ancienne production. 59 pour 2. Ouais. On peut donner 60. Ouais, 60. Bobby Ryan, oh shit, on est d'accord. 42. Man, hein? Ben moi, c'est ces séries l'année passée. Ah ouais, hein? Quand c'est Rick Nack, ça compte pas. Mais quand c'est Bobby Ryan, là ça compte. J'ai monté Bobby Ryan, je l'ai monté. Mais wow! Ben 55 points là. Ottawa en plus qui voulait s'en débarrasser, qui avait niaisage. Qui l'ont en plus, qu'ils l'avaient laissé pour Vegas, puis Vegas l'a pas pris à 47. 47. Bon, d'accord. Ah ben, 76 les deux pour Eric Carlson. C'est pas drôle de voir en Giroux, hein? 71 points, là, ce qu'il faisait avant. Là. 65. Coupe de ton bord. Coupe de ton bord à 65. Ben, sais-tu, moi, je donne entre 70 et 72. Je suis convaincu de moi que c'est là. C'est beau. T'es capable de me monter ça un peu. Tu viens de me dire combien? 65. Bon, 66. Bon, On va 66. chercher. On coupe de mon bord, au moins. 7 fois là. Bon. 7 fois là. Patrick. Nolan Patrick, 43. Je le baisserais. Ben, t'as 38. Ouais, non. 40, là. On coupe de ton bord à 40. Je vais le mettre à 40. Pas sûr qu'il va se rendre jusqu'à là, par exemple. Pas sûr. Mais on dirait que tu donnes une augmentation à tout le monde. Non. Tu donnes une baisse à tout le monde, pas pareil. Ah! Crosby 95, les deux, parfait, c'est beau. Bon. Mal. Mais en 65. Il joue pas beaucoup de matchs non plus. Alors, il y a la 75, là, je couperais de ton bord de 1. 75? Ouais. Et Gunzel 63. J'ai mis à 62. Bon, 62, ouais. Ça? Oh, c'est en train de partir, je suis sûr. Ouais, c'est le nombre de games là, qui fait chier. Ouais. Ben, je l'ai calculé en nombre de games. Moi, j'enlève 18 games, moi, je vais à 49. Toi, tu enlèves 9 games de plus, tu enlèves 9 points. C'est sûr que là, ta moyenne de points, elle est très basse quand même par rapport à le temps, là. Qui se tient pas mal dans le point 8, point 9 là, en carrière. Là. Point 8, pas mal. Là. Normalement, en termes de moyenne de points, il va plus chercher 43 en 55. Je te proposerais un 46, moi. 46 le temps. Murray dans les 37. Je l'ai à 40. Ouais, je vois ça. Il m'a donné 39, mais donne-moi le 4 blanchissage. Ok. San Jose. Ouais, le premier centre,
Sûr. 56 points. 64. Ouais. Ouais, je proposerais un 60, c'est correct. Ouais, ok. Pavelski, 73. 70. À la 72. 71, je sais bien. Ouais. Défensive, Brent Burns, moi j'ai 68. 69. Je vais le donner à 69. Saint-Louis. Paul Stachny. Je peux y aller à 43. Hein. Coupe de combat. Pas mal plus. Genre, je monte de 4. Genre, vraiment. Sobotka, Oui. 50. Pour toi? Ah ouais. J'ai mis à 40. Il était vraiment bon là, depuis qu'il est arrivé. Pour moi, 50 c'est une troisième ligne. Wow, Sobotka, je ne pas troisième ligne. J'ai dit tout de suite. Là. Il va jouer. Ils vont trouver une façon, là, mais Sobotka était. Ah, il est capable de jouer centre. Oui, puis c'était un des meilleurs joueurs quand il est arrivé. Là. Yeah. Sinon, 46. Hein. 46. Ok. Tarasenko, J'ai mis à 77. 81. Ouais. 79. 79, ouais. Ouais. Stamkos. Et perd du temps ici. 84. On va vraiment perdre du temps ici. Je vais te demander de venir à 76. 76. C'est quand Ok. On va 67. On peut pas prédire des blessures. Le temps plus, là, je suis d'accord. Pour ça, sinon le temps, moi je donne 75. Le temps, c'est à chaque année. Lui, là, on voit une blessure en 3 ans. Bon, on peut-tu commencer à jouer là-dessus? C'est trop touché, je trouve. Regarde, on va descendre ça à 74. Ok. 74, Steven Stamkos. Kucherov, 79 pour moi. 84 pour moi. Je sens qu'il est. 83. Je vais monter à 83. Vasilevski, 33. J'ai mis à 30. Donc, on a 4 dans le chat, je veux Ouais. ça. Mettre à 32. Ah, mais non, ok, merci. Bon, Toronto! je commencerai. Je sens que ça va être le fun, ça. Matthews, 79. J'ai mis à 71. 75. Ouais. Mitch, Marner. Ah, ben quand même, on niaisera pas. 68. Moi, je l'ai à 66. 67. Tu l'as à 35. 35. 3. 34. 4. Ouais. Viens-t'en avec moi les victoires, puis Malacton est dans le charge. T'es à 30. 35, puis on irait avec 4 dans le charge. Ok. Vancouver. Vancouver! Boba, Horvat, ouais. Ouais. 56. Je le mets à 57. Bon, C'est bon. Ok, 57. On fait les deux séries en même temps. On va faire ça spécial. Oui, les deux à 47. J'ai mis Henrik à 50 puis Daniel à 45. Ok, viens me rejoindre les deux à 47. T'en enlèves à Céline, puis t'en mets à Céline. Non? Sinon, Ouais. Ouais. ok. Le top 4 Stasher, moi j'avais 28. Parce qu'offensivement, dans la première tête, c'est lui. Là. Ben, c'est lui qui s'est démarqué le plus l'année passée. Ouais, je veux pas un play. Tu viens-tu vers moi à 25? Ouais, c'est lui. Ok, 25. Ouais, là, faut qu'on en chose de ça. Ouais. Puis les deux sont identiques, là. Ils ont tout de pareil. Les stats, la grandeur, l'âge, tout est pareil. Je vais y aller avec Markstrom avec toi. Mais c'est sûr que moi, je veux que tu enlèves des games. Là. Pour Markstrom avec 24, Ouais. 2 blanches. Vegas. Ah, ça va être bizarre. On commence avec Chipachev. Chipachov, 55. Moi, je l'ai mis à 54. Tu viens sur moi? Ouais. 55. Marchesso, tu me déçois. 48. 48. Ben, c'est une diminution de l'an passé. Ouais. Mais c'est quand même Vegas. Ouais. Il jouait bien avec Jagger puis Bartel. 17 qui nous sépare. 40. Ben, Ouais. égal, c'est pas mal égal. Ouais, 40. Pas dehors, on est d'accord pour ce numéro 1. Moi, j'ai mis 36. Après, moi, c'est cette année qui. Ouais. Tu sais, là, c'est le numéro 1. Ouais. Offensivement, il n'y a pas personne devant lui. Là. 33. Si on coupe la poire à moi. Ouais. Gardien, Marc-André Fleury. Ah, ça, c'est sûr qu'on n'est pas d'accord. 25. Juste à 28. On va aller vers toi à 27. Ok. Et voilà. Washington. Ah,
Oh, wow! Backstrom, 81-81. Ouais, les deux à 81. Parfait. Ovechkin, 76. Oh. J'ai prédit encore une petite baisse. Là. Okay. Alors, on coupe plus jusqu'à la première 2, on va y aller avec 70. Ouais. Coupe de 2 vers toi. Carson, 42. Moi j'étais à 43. Pas dedans. Niskanen, 34. J'étais à 35. On va aller vers moi. Ok. Par là, ok, ouais, c'est là. 32 pour moi. Moi j'étais à 37. Je traîne justement avec Alsner qui part. Shannon Kerr qui est parti aussi. Je sens qu'il va. Couper vers toi à 35. Ok. Et le gardien, oh. Braden Oldby. Ben, 39 pour moi, 41 pour toi. Fait 40. 6 puis 7, je te le donne. 7. Et la dernière équipe d'évaluation, Les Jets. Chiefly. 78. Moi je l'ai à 75. Je suis prêt à monter jusqu'à 77. Parfait, 77. Blake Wheeler, j'ai mis 75. Wheeler 73. Bon, je pense, moi je l'ai à 75. Bon, on va aller vers toi, 75. Patrick Liney, 73. Moi. Ouais. Ah ouais. On est 8 de différence, fait que. 69. 69. Défensive, Buffalo, 53. Je l'ai mis à 50. Il vient d'en à 52. Ouais. Mason, moi j'en ai 30 pour Mason. J'étais à 28. Maintenant prêt à parler du classement de la saison. On va s'attarder à qui va faire les séries dans l'Ouest et dans l'Est, en plus d'attribuer dans le fond notre trophée des présidents chacun. C'est ça. On va commencer avec les conférences de l'Ouest. Je me jette à l'eau. Celui qui va terminer premier dans l'Ouest cette année, les Oilers d'Edmonton. Même chose pour moi. J'ai également placé les Oilers au premier rang. Suivi en deuxième place du Wild du Minnesota. En deuxième place pour moi, donc champion de leur division, les Prédateurs de Nashville. Et suivent, pour terminer mon top 3, les Sharks de San Jose. Également pour terminer mon top 3, j'ai mis les Ducks d'Anaheim et suivi en quatrième place des Prédateurs de Nashville. Dans mon cas, la quatrième position dans l'Ouest est occupée par les Blues de Saint-Louis. Suivent donc en cinquième position le Wild du Minnesota. Et également, pas également, mais pour moi aussi en cinquième place, j'ai mis les Sharks de San Jose et suivi des Stars de Dallas au sixième rang. Sixième rang dans mon cas, ce sont les Ducks d'Anaheim. Suivent au septième rang en tant que première équipe repêchée dans la Wild Card, les Hawks de Chicago. Ma première équipe repêchée dans le Wild Card de l'Ouest sont les Blues de Saint-Louis. Et la dernière place qu'occupe mon classement de l'Ouest sont les Flames de Calgary. Dans mon cas, c'est une autre équipe canadienne qui occupe la seconde place du Wild Card, c'est-à-dire les Jets de Winnipeg. C'est donc dire que dans mon cas, en comparaison avec Mike, Dallas et Calgary ne font pas partie de mes équipes qui vont en série. Et pour toi, Mike, ce sont Chicago et Winnipeg qui sont exclus. On enchaîne maintenant avec l'Est où on retrouve nos équipes gagnantes du Trophée du Président. Première position chez moi, les Capitals de Washington, champions du Trophée du Président. Pour moi, je pense que ça sera les Penguins de Pittsburgh qui seront couronnés champions du trophée du président. Suivi des premiers de la conférence atlantique que j'ai nommé les Maple Leafs de Toronto. Dans mon cas, la division atlantique va être gagnée par Tampa Bay avec le retour du capitaine Stamkos. Complète le top 3 l'équipe de John Tortorella, c'est-à-dire les Blue Jackets de Columbus. Pour mon top 3, j'ai choisi les Capitals de Washington et en quatrième place, notre équipe, le Canadien de Montréal. Dans mon cas, en quatrième place, il s'agit des Penguins de Pittsburgh. Et heureusement, en cinquième position, je place les Canadiens de Montréal. Parfait. Pour moi, en cinquième place, ce sont les Blue Jackets de Columbus
Et en 6e place, j'ai mis le Lightning de Tampa Bay. En 6e place, pour moi, ce sont les Leafs de Toronto. Et première équipe repêchée dans l'Est, les Rangers de New York. Pour finir les 2 positions qui sont libres dans mon classement de l'Est, j'ai mis les Rangers de New York en 7e position et ma dernière équipe de l'Est pour faire les séries sera la Caroline, les Hurricanes. Dans mon cas, petit changement, j'aurais aimé mettre les Hurricanes. Je crois que c'est la 8e meilleure équipe de l'Est, mais je considère que la division Atlantique est en fait un peu plus faible que l'autre division. Ce qui fait que pour moi, les Sabres de Buffalo et Jack Eichel vont réussir à passer les Hurricanes. C'est ici la seule différence dans le top 8, à part l'ordre, dans le sens où moi j'exclus les Canes et lui exclut les Sabres. Sinon, les 7 premières équipes sont toutes les mêmes quand même. Maintenant, nous allons vous dévoiler quelles seront les 2 équipes à s'affronter en finale de la Coupe Stanley pour la prochaine saison. J'ai décidé d'y aller avec une confrontation qui allait opposer Tampa Bay, parce que je crois vraiment à un retour fort de cette équipe-là, avec le capitaine, avec le gardien Vasilevski, avec l'entraîneur Cooper. Je pense qu'il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Si la défensive peut tenir, pour moi, c'est une équipe à battre dans l'Est. J'adore Washington. J'arrête pas de les voir en finale de Coupe Stanley, puis à chaque année, ils déçoivent, donc c'est terminé. Tampa Bay ira en finale cette année et devront affronter les Prédateurs de Nashville, l'équipe de Yossi, Subban et compagnie, la grosse défensive qui va être de retour cette année. Je prédis une victoire en 6 matchs des Prédateurs de Nashville. Oui, donc pour moi, maintenant qu'on a terminé le classement, je vais également faire mes prédictions pour la finale de la Coupe Stanley. Pas vraiment de gros changements dans l'Est. Je pense pas que je me sens confortable de miser sur une autre équipe que les Penguins de Pittsburgh. Et selon ma prédiction, ils affronteraient les Oilers d'Edmonton de Connor McDavid. Je pense que je vais donner aussi la victoire de la finale de la Coupe Stanley aux Oilers d'Edmonton contre, comme j'ai dit, contre les Penguins de Sidney Crosby en 7 matchs. On va terminer ça avec les honneurs individuels qui vont être remis aux joueurs. Pour la prochaine saison, Mike, je t'invite à nous partager qui est ton gagnant du trophée Art Ross 2017-2018. Mon gagnant pour le trophée Art Ross de la saison 2017-2018 est Sidney Crosby. Pour la simple et bonne raison que son départ lent, selon moi, de la saison passée l'a empêché de mettre la main sur ce trophée-là l'an passé. Et je pense que ça sera à son tour à lui de remettre la main sur le trophée, de reprendre la pole. Bon. Et pour toi? Ben, pour moi, le trophée Art Ross s'en va à Connor McDavid pour la seule et bonne raison que Connor McDavid. Rien de plus à rajouter. Je pense que ce nom se suffit à lui-même. Le trophée lui appartient pour au moins la prochaine année, probablement les prochaines années. Mike, voulais-tu nous partager qui sera le gagnant du trophée Hart, remis au joueur qui est le plus utile à son équipe? Oui, pour moi, le trophée Hart ira à Connor McDavid. Pour les mêmes raisons que tu viens de nommer. Eh bien, pour moi aussi, le trophée Hart 2017-2018 s'en va à Connor McDavid parce que Connor McDavid. Maintenant, Mike, pourrais-tu me dire à qui décernes-tu ton trophée Selke remis au meilleur attaquant défensif de la saison 2017-2018? Je pense qu'on peut pas vraiment parier contre Patrice Bergeron. Il en a déjà 4 à lui. Ouais. Environ, si je me souviens bien. Donc pour lui, pour moi, c'est le choix logique avec qui y aller. C'est Patrice Bergeron. Toi?
Ben, moi aussi, Patrice Bergeron, puis pour ce que tu viens de dire, on peut pas vraiment voter contre lui. En même temps, c'est toi qui parlais tantôt en privé d'Enze Kopitar, qui est un choix qui est toujours intéressant, mais il y a Taves aussi qui revient dans les discussions, mais Patrice Bergeron est le choix logique pour ce trophée, encore une fois. Mike, trophée Norris, à qui le descend dessus? Quant à moi, je pense que c'est le retour de Carlson. Donc, pour moi aussi, Erik Karlsson est un choix qui s'impose. On remarquera que le trophée Norris n'est pas nécessairement remis au meilleur défenseur réellement de la Ligue nationale. C'est en général remis au meilleur pointeur chez les défenseurs de la Ligue nationale. Des fois, on peut tomber avec le deuxième, le troisième pointeur chez les défenseurs, mais jamais on va aller très bas. Donc, c'est pour ça qu'il y a des noms des fois qui sortent qui, pour moi, n'ont pas rapport parce qu'ils n'auront jamais de top 3 des meilleurs pointeurs de la Ligue. Le meilleur gardien cette année, moi je connais ton choix et j'en suis très surpris et très sceptique, mais je te laisse annoncer ton choix pour le trophée Vézina. Oui, donc mon choix personnel pour le trophée Vézina, le gardien de but d'Anaheim, Gibson. Je pense que cette année, il y a une bonne équipe devant lui et ça va lui permettre de mettre la main sur le trophée Vézina. Toi, ton trophée Vézina? Ben, moi, quasiment à chaque début d'année, c'est pas mal toujours le même candidat qui me vient en tête. Peut-être le meilleur gardien de la Ligue nationale, ou en tout cas assurément top 2, top 3. C'est pas Carey Price. Pour moi, c'est Braden Holtby. Pour tout le système aussi qui est autour de lui, l'équipe de Trotz qui diminue les buts. Ovechkin qui commence à jouer avec un peu plus de conscience défensive, c'est le fun. C'est bon pour Holtby. Encore une fois, je pense qu'il n'y aura vraiment pas beaucoup de buts cette année. Orlov qui vient de signer, tout ça. Bonne défensive. D'après moi, ça va être Braden Holtby. Vas-y, Mike. Qui pour toi va gagner un trophée Maurice Richard cette année? Y aller avec le seul, l'unique, Alexander Ovechkin. Et toi? Ben, je vais y aller d'une façon conservatrice cette année avec Alexander Ovechkin, moi aussi. Principalement parce que c'est un gars qui se blesse jamais, mais aussi parce qu'il a avec lui un des meilleurs passeurs de la ligue, soit Niklas Backstrom. Il y avait une course dans ma tête, il y avait Austin Matthews qui était dans la course que je vois terminer dans le top 3 des marqueurs de la ligue. Tarasenko y était aussi. Stamkos aussi. Est-ce qu'il va jouer 82 matchs? C'est un petit peu ça la question. Dans tous les cas, je pense que Ovechkin est un habitué, il va reprendre goût à gagner le trophée Maurice Richard. Ouais. On va y aller avec l'avant-dernier trophée qui se trouve avec le trophée qui est très intéressant. Je t'invite à y aller avec ton choix pour le trophée Calder. Oh! Trophée Calder. Remis à la meilleure recrue dans la Ligue nationale. Ah! Trophée Calder, c'est vrai que ça a été difficile à choisir. Il y avait plein de noms qui pouvaient suggérer qui étaient favoris pour le trophée. Mon choix personnel est Alex DeBrincat. Un peu comme tu en as parlé tantôt, en privé, c'est lui qui a été reconnu comme le meilleur joueur de la CHL. Il a extrêmement bien fait en playoff. Je pense le terme en anglais, il est pump. Je pense qu'il est prêt pour la Ligue. Il va avoir une chance. Il devrait avoir une chance. Moi, je le place à la deuxième ligne. Ben, avec la blessure d'Ossa, probablement justement qu'il y aura une grosse chance de se faire valoir et donc une grosse chance en partie de remporter le trophée Calder. Donc Alex DeBrincat, c'est mon choix. Et ton choix à toi? Ça a été déchirant. Plusieurs noms me viennent en tête. C'est des noms que je vois là, avec une extrême égalité. J'ai pensé à Nico Hischier, Nolan Patrick. Ouais. C'est sûr que moi j'ai en tête un Cale Makar. Pour vrai, je pense pas qu'il va jouer. Mais si on me disait qu'il va jouer 80 games, Cale Makar au Colorado, ça pourrait être un de mes choix. J'ai pensé à Strome en Arizona. Il y a plusieurs joueurs comme ça qui sont super intéressants, mais comme il faut en choisir un, j'ai dû en choisir un. DeBrincat aurait été aussi un de mes choix favoris. Je comprends même pas pourquoi je ne vais pas avec, mais de par le talent de ce joueur-là, puis le fait que je l'attends depuis un an, Clayton Keller, pour moi, de l'Arizona, va venir
rafler ce prix-là, mais avec, Intéressant. au photo finish. Là. Vraiment, ça va être très serré dans les Jusqu'à la points. fin. Ouais. Une bonne lutte. Ouais, je pense que c'est comme ça. Mais j'ai vraiment un gros penchant pour Nico Ishii aussi. Là. Je pense qu'il va avoir du temps de jeu puis il va être bon. Mais Keller, c'est ça. Keller. Clayton Keller. On arrive maintenant avec notre gagnant du dernier trophée, mais non le moindre, le trophée Conn Smythe qui est remis en fait au meilleur joueur en série. Vous connaissez nos positions sur les séries éliminatoires. On vous a parlé de la finale qui allait gagner la Coupe Stanley. Donc, voici le joueur qui va mettre la main sur le précieux trophée. Mike, toi, tu voyais en finale les Pingouins et les Oilers. Tu voyais les Oilers gagner. Ouais. Peux-tu nous révéler qui sera ton choix pour le trophée Conn Smythe? Oui. Donc, bien évidemment, un joueur des Oilers. Tout le monde peut vite mentionner Connor McDavid. Mais je pense que le Conn Smythe pourrait être remporté par nul autre que Leon Draisaitl. Donc je pense que Leon Draisaitl, c'est mon choix avec les Oilers d'Edmonton. Toi, ton choix? Ben, pour revenir un peu sur ton choix, c'est sûr que moi, ça aurait été Connor McDavid. Mais avec les Oilers, il y avait 3 choix. C'était McDavid, Draisaitl ou Talbot. C'était là que ça se jouait. Mais moi, on se rappelle que ma finale inclut les Prédateurs de Nashville qui vont gagner contre Tampa Bay. Mon gagnant du Conn Smythe se trouve avec les Prédateurs. Je pense que les défenseurs vont être encore une fois excellents. Mais ce ne sera pas eux qui vont le gagner. Je pense pas que ça va être Johansson non plus. Mon choix, c'est Pecorini. Pecorini qui s'enlignait pour ce trophée d'ailleurs, mais qui, une fois rendu en finale, a échappé quelques matchs, tout ça. Ouais. Mais je pense que l'année prochaine, ça va être l'année Pecorini. Il va sortir avec le trophée et la coupe. Donc c'est ça, c'est ce qui conclut en fait cette prédiction 2017-2018 du guide de J. Mike. Après 6h15 de prédiction et tout ça, on va aller prendre ça relax nous autres. Ben c'est cool là, si vous avez écouté. Si vous n'avez pas écouté, ben tant pis pour vous autres. Vous perdrez vos poules, puis c'est pas mon problème. Mais on s'est amusé à faire ça, puis tu sais, on se prend au sérieux, oui puis non, on fait ça pour le plaisir. Wow. Sinon, pendant qu'on est là, un petit salut là, à notre groupe Facebook, là, les Frères Experts. Ouais, mon frère expert. Novembre Desjardins, tout ça, là, j'espère que vous allez écouter un petit peu de la vidéo, et que vous allez acquiescer sur certaines prédictions, voir toutes les prédictions dans un monde idéal. The Brain Cat. Ouais, de The Brain Cat, là, j'entends déjà Félix Perrault en train de dire « On ne l'aurait jamais repêché, ça ne marche pas comme ça. » Bon. Salut les frères, salut mon Cédric, tout ça. Moi j'aurais un souhait avant qu'on se quitte, avant qu'on laisse cette vidéo-là, dans le fond, dans l'espace intersidéral web. Là. Ben oui, vas-y. C'est en fait, c'est un message pour Marc Bergerin. Marc, Salut, Marc. je t'ai jamais rien demandé, hein, moi, dans la vie, là, je veux dire. Il y a un gars qui va coacher à Laval, Sylvain Lefebvre. Là, Marc, je sais que c'est ton chum, là. Je sais que Sylvain Lefebvre, c'est ton grand chum. Puis je sais que moi, il y a des affaires que je vois pas, là. Ok, je comprends ça. Ok, je comprends ça. L'affaire, c'est qu'il y a des affaires qu'on peut voir. Puis Sylvain Lefebvre, là, tous ces joueurs sont pas capables de devenir meilleurs, on les perd tous. Il y a peut-être juste Charles Ludon là, qui est en train de devenir quelque chose, on le sait pas. Et quand j'ai dit moi ça, c'était Sylvain Lefebvre là. Rocket. Toi aussi, t'aimerais ça? On se débarrasse de Sylvain? Aussi. Mon cœur saigne. Les jeunes Rocket, qu'on va appeler des missiles. Ils se rendent pas à Ligue nationale. Des petits missiles là, qui sont interceptés par des boucliers. Là. Ouais. Ils se rendent pas à Ligue nationale. Dommage. J'aimerais ça, moi, me dire que. Non, mais tu comprends? Le gars qui se fait repêcher dans la Ligue nationale, j'aimerais ça. Tu lui fais un câlin. Tu lui fais un câlin, tape dans le dos. Il veut Tu vas te rendre, mon gars. Il veut Tu vas juste te rendre. jouer, lui. Il veut juste jouer, puis là, il tombe sur le terre, puis là, il comprend que c'est fini. T'sais. Il demande pas mieux. Il peut pas jouer Il veut. national. Une chance. Il pourra jamais, parce que Sylvain Lefebvre,
quand les joueurs dorment, là, il rentre sa main, genre, puis il tire tout le temps.